Nous sommes ensemble depuis 9 heures pour nos émissions spéciales à l'occasion de cet événement historique, l'arrivée à 10h15 sur ce matin à l'aéroport international Ouali Boumedienne du pape Léon XIV. Il a été accueilli à son arrivée par le président de la République, donnant ainsi le coup d'envoi de cette visite d'État. La cérémonie d'accueil, pour rappel, s'est déroulée avec une salve de 21 coups de canon suivie de l'exécution des hymnes nationaux et d'une revue de formation de différentes composantes de l'armée nationale populaire et qui lui ont rendu les honneurs. Le président de la République, Amajid Tebboune, et le pape Léon XIV ont eu par la suite les premiers entretiens tête-à-tête au niveau du salon d'honneur de l'aéroport international Ouali Boumedienne. Et avec nous dans les studios, Hamid Belkacem et ses invités pour une autre émission consacrée à l'Algérie qui prône la tolérance et le respect des religions. L'émir Abdelkader illustre cette position. Bonjour Hamid Belkacem. Bonjour Brahim, bonjour à tous. Et priorité au direct et les images qui nous parviennent en ce moment depuis le sanctuaire des martyrs Maqam Shahid. L'arrivée en ce moment du pape Léon XIV à Maqam Shahid, au sanctuaire des martyrs, où il dépose en ce moment une gerbe de fleurs à la mémoire des martyrs de la glorieuse révolution. Le pape Léon XIV, pour rappel, qui est arrivé donc ce matin à Alger pour une visite d'État à l'invitation du président de la République, Amajid Tebboune. Nous sommes toujours en direct en ce moment, donc le pape Léon XIV qui a déposé une gerbe de fleurs au niveau du sanctuaire des martyrs Maqam Shahid et a observé une minute de silence ainsi que toute la délégation qui accompagne le pape Léon XIV dans cette visite d'État qui a débuté ce matin. Est-ce qu'on a en direct avec nous depuis Maqam Shahid notre envoyé spécial Lies Terrini? Bonjour Lies. Rebonjour, Brahim. Je disais donc le pape Léon XIV qui vient de déposer une gerbe de fleurs à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération. Vous êtes sur place, Lies Terrini. Absolument, et un silence impressionnant vient de s'emparer actuellement de l'esplanade de Maqam Shahid, Brahim. Devant un cortège papal qui vient de s'immobiliser. Ici, le souverain pontife s'avance d'un pas long vers la stèle. Merci Lies Terrini, on vous retrouvera dans un instant. On suit bien évidemment en direct la visite du pape Léon XIV. Premier point, je le disais, donc le sanctuaire des martyrs où il a déposé une gerbe de fleurs et une minute de silence, ainsi que toute la délégation l'accompagnant dans cette visite d'État à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération. Et sans plus attendre, je donne la parole à présent à Hamid Belkacem et ses invités pour la suite, donc pour l'émission que vous propose aujourd'hui donc Hamid Belkacem sous le thème l'Algérie prône la tolérance et le respect des religions, et l'émir Abdelkader illustre cette position. Bonjour Hamid. Bonjour Brahim. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir. Et priorité au direct, bien sûr. Hamid mais bien sûr, Belkacem, on fera des haltes dans l'histoire et des haltes pour
priorité au direct, bien entendu. Et tout à fait, Hamid Belkacem. Et les images qui nous parviennent en ce moment, donc de Maqam Shahid, le sanctuaire des martyrs, où le pape Léon XIV a déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Et en ce moment, il quitte le sanctuaire des martyrs. On va suivre donc s'il y aura donc un discours, une prise de parole du pape Léon XIV au niveau de Maqam Shahid. On a eu il y a quelques instants donc Liestrini, notre envoyé spécial justement pour suivre ce premier point de cette visite d'État. Une visite historique et la première d'un pape en Algérie, et c'est dans le cadre d'une tournée africaine, et le choix n'est pas anodin. L'Algérie, donc le premier point terre de coexistence et de cohabitation, et en ce moment le pape Léon XIV sous un chapiteau qui va prendre la parole d'un moment à l'autre. Il va prononcer son discours. Il est arrivé ce matin à Alger pour une visite d'État. Il a été accueilli à son arrivée à Alger par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Et on suit donc en direct ces images qui nous parviennent toujours du Maqam Shahid, en direct où le pape Léon XIV s'apprête à prendre la parole, prononcer un discours d'un moment à l'autre en présence de citoyens à Maqam Shahid. C'est le premier point de cette visite d'État du pape Léon XIV. Et toujours ces images donc en direct de Maqam Shahid. Le pape Léon XIV va prendre la parole d'un moment à l'autre pour un discours, une visite qui sera d'ailleurs suivie par des millions de personnes de par le monde. La presse internationale, je le disais tout à l'heure, est revenue en long et en large sur cette visite qualifiée d'historique pour cette première étape. C'est l'Algérie qui a été choisie par le pape Léon XIV pour lors de cette tournée africaine. Dès qu'il y aura des images en direct, priorité au direct, mais avant cela, je cède ma place à Hamid Belkacem pour son émission spéciale. Vous êtes toujours en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Tolérance religieuse en Algérie, en direct, on le voit, du Maqam Shahid. Maqam Shahid symbolise la glorieuse guerre de libération nationale 1er novembre 54, 5 juillet 1962. Mais juste avant, il y a eu la résistance populaire, et l'un des acteurs majeurs, le père fondateur de l'État algérien moderne, le père fondateur de la monnaie algérienne et de l'armée algérienne, c'est bien entendu l'émir Abdelkader. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir en direct de nos studios Dr Amira Zatir. Bonjour. Bonjour, monsieur Belkacem, et je dis aussi, je salue tous les auditeurs de la chaîne Alger Chaîne 3. Alors, vous êtes enseignante, chercheur à l'École polytechnique d'architecture et d'urbanisme, mais vous êtes aussi conseillère au direct. Hamid Belkacem, en ce moment, le pape Léon XIV qui prend la parole et prononce le discours dès qu'on aura le son. Donc, on suivra en direct cet événement. Très bien. Pour le moment, on est avec l'émir Abdelkader et Dr Zatir. Vous êtes conseillère au niveau de la Fondation internationale Émir Abdelkader. Et juste à côté de vous, alors le nom est long, et parce qu'il y a de quoi, Talal Mohamed Habib Merabat, petit-fils de l'émir Mohamed Saïd al-Hassani al-Jazairi, fils de l'émir Ali al-Hassani al-Jazairi, fils de l'émir Abdelkader al-Hassani al-Jazairi. Vous êtes un descendant direct, côté maternel, de l'émir Abdelkader. Oui, exactement. Et quand on parle de l'émir Abdelkader, on parle surtout du droit humanitaire. Tolérance religieuse en Algérie, l'exemple de l'émir Abdelkader. Si aujourd'hui on parle de cette tolérance religieuse, c'est qu'il y a un parcours. On va faire une halte du côté de 1843 avec le décret de l'émir concernant tout prisonnier, comment devait être pris en charge, et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce parcours qui a
avant d'arriver en 1843, il y a eu tout un parcours, docteur Amir Azatir. Donc, en cette occasion de la visite du pape Léon XIV, le chef de l'État du Vatican en Algérie, une visite historique et la première en Algérie, donc c'est aussi légendaire, qui vient aussi dans ces circonstances, c'est-à-dire sur cette terre vraiment violente, et l'Algérie comme étant une terre de paix à travers son histoire antique et médiévale, et arrivons à l'émir Abdelkader, le père fondateur de l'État algérien national dans les paramètres civilisationnels. L'émir Abdelkader ibn Muhyiddin, qui est né et grandi à la terre de Rachidia, Maaskar, et principalement à Al-Ghetna, qui a pris, donc il a été inculqué donc par des leçons donc de la Zawiya al-Qadiriya, dont son père Sidi Muhyiddin était donc justement le patron. Abdelkader ibn Muhyiddin, donc c'était dans ce contexte-là, donc dans lequel il a baigné. Voilà, exactement. Il est grandi donc dans ce contexte-là, donc il a côtoyé donc les leçons donc des hommes du fiqh. Puis aussi sa première référence, c'était le prophète Sidna Mohammed. Il suivait donc il était donc sa référence première, et aussi donc ce que veut dire la Zawiya al-Qadiriya à travers l'histoire de cette Zawiya al-Qadiriya, depuis Sidi Abdelkader Jilani, puis aussi Sidi Boumediene al-Ghawth, Zawiya al-Qadiriya qui marchait donc selon deux armes, je dirais, la science, le savoir et le jihad, le saint jihad. Quand le temps s'avère pour donc c'était depuis son jeune âge, il avait aussi donc ses facultés divines dont le bon Dieu, donc Allah, donc lui a donné donc un certain génie que son père Sidi Muhyiddin l'avait donc justement bien saisi dès le départ, que son fils Abdelkader peut-être, donc il va avoir donc justement un avenir glorieux. Mais il ne savait guère qu'aussi que c'est parce qu'aussi il va faire face à une force farouche du colonialisme français à l'époque, dans le 19e siècle. Et puis après aussi, il ne faudra pas oublier que l'émir Abdelkader, chose qui a aussi l'a forgé, c'était son long voyage, son pèlerinage, le Hijaz, aussi avec son père à l'âge de 12 ans. C'était un long voyage de 2 ans, et c'était à travers ce voyage que l'émir Abdelkader s'est installé. Il a aussi vu donc les plus grandes villes donc du Moyen-Orient, le Caire, Bagdad, Damas, ainsi de suite. C'était un voyage d'initiation. Exactement, initiation qu'il a bien forgé. Après, nous allons constater donc les conséquences négatives, je dirais plutôt positives, de ce voyage qu'il a bien forgé, qui a forgé sa personnalité et ses facultés innées en lui-même. Et c'est ce qui lui a permis, à l'âge de 24 ans, très jeune, d'être Moubaïa, émir, et de prendre en charge la résistance populaire face au colonialisme français. Très jeune, 24 ans. Exactement, mais avant la première régence donc de Moubaïa al-Oula, donc oui, c'était son père Sidi Muhyiddin qui a pris donc les armes pendant 2 ans, les premières 2 ans, donc depuis que les Français donc a attiré la terre d'Algérie, et puis ils ont mené donc 2 ans de bataille glorieuse. Puis quand les chefs des tribus ont désigné son père Sidi Muhyiddin, le père a désigné directement, depuis, donc il y avait donc Émir Abdelkader, toute une fratrie, mais le père a désigné l'enfant qui a donc ses facultés et qui a vu en lui qui pouvait donc être à la hauteur de toute une nation et l'histoire aussi de l'Algérie. Et c'était donc... Et direction l'esplanade Riyad al-Fath pour la parole que vient de prendre le pape Léon XIV. In this land, where cultures and religions intersect, mutual respect is the path that enables everyone to walk together. May Algeria, firm in its roots and steadfast in the hope of its young men and women, continue to contribute to stability and dialogue within the international community and along the shores of the Mediterranean. إن الاحترام المتبادل هو الطريق الذي يمكن السير معا. أرجو أن تبقى الجزائر وهي القوية بجذورها وأمل شبابها
قادرة على مواصلة إسهامها في الاستقرار والحوار داخل المجتمع الدولي وعلى ضفتي البحر الأبيض المتوسط. Every people possesses a unique patrimony of history, culture, and faith. Algeria too is blessed with this richness, which has sustained it through difficult times and continues to guide it into the future. Faith in God has a central place in your heritage. Indeed, faith illuminates the life of each person, sustains families, and inspires a sense of fraternity. A nation that loves God possesses true wealth, and the Algerian people cherish this jewel as one of their treasures. Our world needs believers like this, men and women of faith who thirst for justice and unity. For this reason, in the face of a humanity yearning for fraternity and reconciliation, it is a great gift and a sacred duty for us to declare with conviction that we are always united as brothers and sisters, children of the one God. كل شعب يحتفظ بتراث فريد الثقافة والإيمان، وتمتلك الجزائر أيضا هذا الغنى الذي عزز مسيرتها في الأوقات الصعبة ولا يزال يوجه مستقبلها. في هذا التراث يحتل الإيمان بالله المقام الأول، فهو ينير حياة الناس ويسند ويدعم العائلات ويلهم روح الأخوة. والشعب الذي يحب الله يمتلك الغنى الحقيقي، وشعب الجزائر يحتفظ بهذه الجوهرة في خزائن كنوزه. عالمنا بحاجة إلى مؤمنين من هذا النمط، رجالا ونساء ممتلئين إيمانا ومتعطشين للعدل والوحدة. لذلك وأمام إنسانية تطوق إلى الأخوة والمصالحة، إن إعلاننا القوي وعيشنا الدائم معا كإخوة فيما بيننا وأبناء لله هو نعمة عظيمة والتزام مبارك. There are those who search for riches that fade away, deceive and disappoint, and which sadly often end up corrupting the human heart. تابعنا أيضا جانبا التي يلقيها في هذه Voilà, donc c'était donc le discours que vient de prononcer le pape Léon XIV depuis l'esplanade de Riyad el-Fath, où il a rendu hommage à l'Algérie et à son peuple. L'Algérie forte de ses jeunes et de ses racines, a déclaré Léon XIV. L'Algérie qui est riche également avec son patrimoine, où la fraternité est également soulignée par le pape Léon XIV, des qualités comme la coexistence qu'il cite au niveau de la société algérienne, et il dit que c'est un exemple justement pour le monde d'aujourd'hui. Retour à Hamid Belkacem et ses invités pour la suite de son émission. Ben justement, le pape Léon XIV, dans son discours, vient de parler de la soif d'humanisme et de tolérance. Et bien, cette soif d'humanisme et de tolérance dont parle le pape Léon XIV à Alger était aussi dans la ligne de conduite de l'émir Abdelkader, qui, en pleine bataille, et dès 1843, a promulgué un décret. Et on peut lire, si vous permettez, le texte intégral du décret de 1843, signé et œuvre de l'émir Abdelkader. Et retour également une nouvelle fois à l'esplanade which we have come to call the Sermon on the Mount or the Beatitudes. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will receive mercy. Blessed are the pure in heart,
for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. اسمحوا لي إذن أن أختتم حديثي مكررا المسيح لتلاميذه تلك التي نسميها عظة الجبل أو التطويبات. طوبى لفقراء الروح فإن لهم ملكوت السماوات. طوبى للمحزونين فإنهم يعزون. طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض. طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون. طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. طوبى لأطهار القلوب فإنهم يشاهدون الله. طوبى للساعين إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعون. طوبى للمضطهدين على البر فإن لهم ملكوت السماوات. Thank you for your warm welcome. May God bless you. استقبالكم بارككم الله. Voilà, c'était donc le discours prononcé par le pape Léon XIV au niveau de l'esplanade Riyad al-Fath à Alger, où il est revenu donc sur l'importance de sa visite d'État en Algérie. L'Algérie, je rappelle, a déclaré le pape Léon XIV est forte par ses jeunes et ses racines. L'Algérie riche avec son patrimoine et également sa fraternité, sa coexistence. Retour à l'émission de Hamid Belkacem et ses invités. Et le pape a parlé d'hériter de la terre. Hériter de la terre qui est un bien universel au moment où il y a tant et autant d'opprimés sur cette même terre. Il faut avoir de la tolérance même dans les guerres. Et je reprendrai le texte intégral du décret de 1843 signé en pleine résistance populaire face au colonialisme français. Le texte signé en 1843 par l'émir Abdelkader commence par: tout arabe qui amènera vivant un soldat français recevra pour prix de sa peine la somme de 8 douros. Tout arabe qui aura un français en sa possession est tenu de le conduire devant le khalifa ou l'émir le plus promptement possible. Dans le cas où le prisonnier se plaindrait de mauvais traitements, l'arabe n'aura droit à aucune récompense. Tout prisonnier sera considéré comme un hôte de l'État, il sera nourri et logé comme nous-mêmes et aucune insulte ne lui sera faite. En cas de manque de nourriture pour assurer la vie du prisonnier, celui-ci devra être remis aux autorités françaises ou libéré, car il vaut mieux perdre un captif que de le laisser périr de faim. L'émir Abdelkader, décret de 1843. 1843, c'est quand même 20 ans avant la Convention de Genève, qui a été rédigée en partie par un certain Henri Dunant, qui s'en est fortement inspiré. 1843, décret sur l'humanisme de l'émir Abdelkader face aux prisonniers qui ont envahi, enfin les prisonniers faits au sein de la soldatesque française qui avait envahi les terres algériennes 20 ans avant la Convention de Genève. Votre commentaire sur le décret de 1843 rédigé par l'émir Abdelkader. Ce décret a été rédigé en 1843, mais il faut savoir que l'émir Abdelkader, dès 1833, c'est-à-dire dans les débuts de la création des bases de l'État algérien moderne, il a déjà institué cette réglementation ou ce décret ou ordonnance comme règle de fonctionnement dans le règlement intérieur militaire. Si on regarde le règlement intérieur militaire de l'armée al-Jaysh al-Muhammadi, vous verrez qu'il y a dès 1833, donc c'est bien avant. Ça a été mis en place et formalisé. Pourquoi? Parce que quelque temps auparavant, il recevait, bien sûr, il avait des contacts avec Monseigneur Dupuche et puis son collaborateur, l'abbé Suchet,
Et c'est à la suite de ça qu'il a formalisé ce texte-là. Et donc il a mis d'abord en place une armée moderne, Exact. dotée de textes réglementaires, mais aussi là où il insistait à travers ce décret n'a fait, comme vous le dites si bien, qu'officialiser une pratique qui était courante au sein de Al-Jaysh al-Muhammadi. Depuis 1832. Et même avant. Tout à l'heure, vous parliez des premiers combats entre 1830 et 1832 contre... Il faut savoir qu'à cette période-là, les Français sont arrivés un an après à Oran et ils ont tout de suite fait tomber le Bey Hassan, qui est le Bey ottoman. On parlait aussi du voyage de l'émir Abdelkader au Moyen-Orient avec son père. Pourquoi est-il parti au Voyage Moyen-Orient? initiatique. Oui, mais la raison réelle de tout ça, c'est qu'il y avait un petit litige, même un grand litige, entre Cheikh Mahieddin, le papa de l'émir Abdelkader, et Bey Hassan. Bey Hassan, avant l'invasion française, chaque année, rentrait dans les terres algériennes et demandait l'impôt de force. Et la seule personne qui se tenait en face de Bey Hassan, c'était Cheikh Mahieddin. Qui résistait. Exactement. Et pour éviter, regardez la grandeur de cet homme, pour éviter qu'il y ait une guerre entre deux musulmans, il a préféré prendre son fils et partir 2 ans de pèlerinage. Il est revenu et après il y a eu l'invasion, ainsi de suite. 1830-1832, Bey Hassan tombe. Qui le sauve des mains des Français? Qui le sauve? Cheikh Mahieddin et son fils. En faisant les batailles de Khanq al-Nitah 1 et 2, ils ont fait reculer l'armée française et ils ont fait en sorte de négocier la sortie honorable de Hassan Bey. Vous voyez... oui, la grandeur. Exactement. Et en plus de la stratégie dont a déjà parlé Amir Azatir, c'était, j'allais dire, un être parfait, complet. Il a su... Vous êtes architecte de formation, vous savez ce que c'est qu'une forteresse. Il a su bâtir sur les hauteurs, par exemple, de la plaine du Chélif, du côté de Miliana, son armurerie, à côté d'un gisement, celui de Zakar. Donc il y avait d'un côté le côté humanitaire, mais il y avait aussi le stratège, mais dans l'art de la guerre dans toute sa noblesse. Effectivement, donc aussi suite à ce que M. Habib Mrabat avait donc justement dit, je voudrais juste aussi accentuer cela, c'est les principes de la Zawiya al-Qadiriya. Et justement, dès le début, Émir Abdelkader, de son enfance, il n'y avait guère de la rancune et de la haine donc, dans la vie de l'Émir Abdelkader, que ce soit par rapport, donc justement, regardez, parce que déjà, Cheikh Mouhidine a été emprisonné pendant 2 ans. Donc, oui. Par le Bey... Peut-être on a oublié de le dire. Bey Hassan, bien sûr, il a été emprisonné, justement. Il n'y avait guère place de la rancune et de la haine. Il ne voulait guère se venger, Cheikh Mouhidine. Et déjà, l'Émir Abdelkader commence déjà justement à noter tous ces principes. Et depuis donc justement l'installation et la création de l'État algérien moderne, l'installation donc la création donc du Jaysh Mohammedi, donc une armée quand même bien organisée, puis après donc le gouvernement et les 8 régions, donc il a donc instauré donc il a mis donc à la tête de chaque région donc un khalifa, et des khalifas qui n'étaient pas de ses proches aussi. Donc, il croyait hautement, donc il voulait aussi bannir l'esprit tribal qui régnait en Algérie au 19e siècle déjà. Et pas qu'en Algérie. Il a réussi. Et pas qu'en Algérie. Après, on va donc justement. Donc, voici l'Émir Abdelkader, je dirais, Ibn Mouhidine, cet homme donc, dont la rancune et la haine n'existent guère dans son palmarès. Et donc là, après aussi, donc, il voulait que l'État algérien continue donc, à exister, et par justement n'importe quel pilier de n'importe quelle civilisation, c'est son architecture, son urbanisme. Et les Français sont en terre d'Algérie. Et il y avait donc cette équation vainqueur-protecteur. Hein, n'importe quel colonisateur dans n'importe quelle terre qui veulent justement instaurer leur identité, c'est par aussi détruire donc c'est-à-dire détruire l'identité. Matériel, immatériel, ainsi de suite, d'un peuple-là pour instaurer leur identité. Donc l'Émir Abdelkader a continué à bâtir même des villes fortifiées
au style architectural mauresque, justement. Et puis après, donc, aussi pour la monnaie, ainsi de suite. Donc voilà ce que l'émir Abdelkader a fait donc, pour bien organiser l'État algérien moderne et qu'elle continue. Aussi, au sein de l'armée de Jaish al-Mohammadi, il y avait donc aussi ceux qui se sont convertis à l'islam. Les prisonniers notamment aussi, donc puisqu'ils ont qui étaient très bien traités, justement. Il y avait donc certaines justices entre les prisonniers de guerre et les soldats de l'émir Abdelkader, et puis ceux après qui ont été libérés. Et l'émir Abdelkader, quand il y avait des négociations il demandait juste tabadul asra, des échanges de prisonniers. Donc voilà, sans c'est-à-dire il voulait guère, et en plus le prisonnier chez l'émir Abdelkader n'était guère c'était pas pour la représailles, je dirais, une carte, donc il voulait. C'était pas une monnaie d'échange. Monnaie d'échange, et aussi il voulait pas, donc c'était pas une carte avec laquelle il voulait presser sur l'armée française, où il y avait donc une certaine rancune. Non, au contraire. Et dans justement le 1843, le traité, le décret justement de 1843, et qu'il interdisait aux soldats algériens de justement malmener les prisonniers et les prisonnières aussi. Oui. Il est 11h35 sur Alger Chaîne 3. Suite de l'émission dans un instant, mais direction l'esplanade de Riyad al-Fath. On retrouve notre envoyé spécial Ilyes Terghini, justement pour une synthèse du discours du pape Léon XIV qui a parlé de l'Algérie carrefour des cultures. Ilyes Terghini, bonjour. Bonjour Brahim, effectivement dans un discours empreint d'émotion et de respect à l'égard du peuple algérien, le souverain pontife a tenu à saluer un peuple jeune et fort, mettant en avant les valeurs de solidarité, d'amitié et de vivre ensemble qui caractérisent selon lui l'Algérie. Il a également insisté sur la profondeur historique du pays, évoquant une nation noble, marquée par une histoire importante, depuis les figures spirituelles majeures comme Saint Augustin jusqu'aux épreuves plus récentes que le peuple algérien a su surmonter avec courage. Le pape Léon XIV a rappelé que sa présence ici aujourd'hui se veut avant tout un hommage rendu à cette résilience et à cette dignité. Dans un message à portée universelle, et alors que le monde est marqué par de nombreux conflits, le souverain pontife a insisté sur la nécessité de faire prévaloir la paix dans les cœurs et la justice entre les nations. Enfin, il a lancé un appel fort: l'avenir repose entre les mains des civilisations qui doivent rejeter la violence et privilégier le dialogue. Pour résumer son discours, Brahim, je dirais que le pape a tenu à saluer le passé glorieux d'un peuple, à saluer son présent et aussi à saluer son futur en lui espérant paix et prospérité. Merci Ilyes Terghini. Vous étiez en direct avec nous depuis l'esplanade à Riyad al-Fath, le pape Léon XIV qui a parlé de dialogue interreligion. Et un précurseur, justement, Hamid Belkacem, c'est l'émir Abdelkader. Et vous en parlez avec vos invités. La suite de l'émission, Hamid. Justement, à propos de précurseur, l'émir Abdelkader est précurseur spirituel du droit international humanitaire, et Habib Mirabet écrivait sur sa page que, en parlant du décret de 1843, je vous cite, « Ce code de conduite algérien a servi de socle moral à Henri Dunant pour convaincre en 1843 les puissances européennes que le respect de la vie humaine était possible même en plein conflit. Cette influence directe a conduit à la signature de la première convention de Genève en 1864, 20 ans avant le décret. 1843, il a fallu attendre 21 ans, 1843, 1864 pour avoir la première convention de Genève. Habib Mirabet. Tout à fait. C'était la première mouture de la Convention de Genève. Mais elle découle de quoi? D'un long séjour de Henri Dunant en Algérie. Et il l'a fait aussi. Pourquoi? Parce que 1864,
quelques temps auparavant, il y avait les faits qui se sont passés à Damas, en Syrie, les massacres de chrétiens. Et donc, ça lui a permis de mettre en place les bases des droits de l'homme, grosso modo, à Genève. Mais c'est à la suite de plusieurs séjours en Algérie et de ce que disaient et racontaient les Algériens des faits d'armes de l'émir Abdelkader et de son comportement avec les prisonniers. Mais il faut juste repréciser un petit point. Allez-y. Le fait que l'émir Abdelkader a initié, a toujours eu des contacts à travers toutes les communautés existantes en Algérie. Il y avait des chrétiens, mais il y avait des juifs, il y avait de toutes les religions étaient représentées en Algérie. Et donc l'émir Abdelkader avait toujours un canal de communication avec, en particulier, Monseigneur Dupuche et puis son représentant, l'abbé Suchet. Et à travers ça, il instaurait de fait sa souveraineté sur l'Algérie puisqu'il passait par lui, indirectement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les prisonniers qui étaient faits, l'armée de Mahiddin. Exactement, l'armée Mohammedia. Moi, dans notre famille, on me racontait toujours c'est que les Français avaient une grande difficulté à convaincre des Français de venir combattre les Algériens en Algérie pendant cette guerre-là de 17 ans. Pourquoi? Parce que comme ils étaient bien traités, quand ils étaient échangés grâce à Monseigneur Dupuche, aux échanges, les traités des Michel, après le traité 1834, après le traité de Tafna 1837, et puis même plus tard, avec les négociations avec Bugeaud. Et bien avant, faut-il encore une fois le préciser, bien avant la première convention de Genève. Exactement. Et les soldats qui étaient libérés, ou les officiers qui étaient libérés, refusaient de reprendre les armes contre le peuple algérien. Refusaient. Ils repartaient en France. Et c'est ce qui explique, si vous regardez dans les archives de l'armée française, vous allez remarquer que pendant cette période de 1839 exactement, priorité au direct en ce moment, donc le pape Léon XIV qui arrive au siège de la présidence de la République pour des entretiens avec le chef de en ce moment, les deux responsables immortalisent donc ce moment à travers une photo. Le chef de l'État Majid Tebboune qui reçoit en ce moment le pape Léon XIV au siège de la présidence de la République. Le pape Léon XIV, pour rappel, qui est arrivé à Alger pour une visite officielle à l'invitation du président de la République qu'il a accueilli ce matin à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger. On a vu il y a quelques instants une revue de formation de différentes composantes de l'armée nationale populaire qui lui ont rendu également les honneurs. Et retour à l'émission avec Hamid Belkacem et ses invités. Et en parlant du chef de l'État qui a reçu un autre chef d'État, celui du Vatican, le pape Léon XIV, on précise qu'au palais d'El Mouradia, il y a un tableau représentant l'émir Abdelkader qui est le père fondateur de l'État algérien moderne. Et donc, vous disiez, Habib Marabat, que les soldats, notamment les officiers français, une fois libérés par l'émir Abdelkader, refusaient de reprendre les armes contre les combattants algériens et le peuple algérien en général. Absolument, c'est ce qui expliquait en fait, si on regardait les archives de l'armée française, c'est ce qui expliquait le fait que la France était obligée de rapatrier 90 000 soldats par an
entre 1839 jusqu'en 1847. Une véritable armée, 90 000. En moyenne, ils Oui. étaient obligés de ramener de nouveaux soldats, si vous voulez, qui ne connaissent pas l'Algérie, qui ne connaissent pas la vérité du terrain, parce que les officiers refusaient de reprendre des armes contre quelqu'un qui les traitait bien alors qu'ils étaient prisonniers, ce qui est logique. Mais ça a aussi une troisième conséquence très géostratégique, c'est par la suite l'effet de Damas, ce qui s'est passé à Damas en 1860, bien plus tard. Et qu'est-ce qui s'est passé à Damas en 1860? On en parle beaucoup, mais il y a des détails qui doivent être, j'allais dire, remis au goût du jour. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a jamais entendu parler, ni dans les livres, ni par les historiens. Jamais vous n'entendrez parler de ça. Comment l'émir Abdelkader a sauvé 12 000 chrétiens, 12 000 ou 15, peu importe le nombre. Des milliers de chrétiens Comment qui étaient persécutés Exactement. à Damas. Pourquoi, d'abord, l'émir a sauvé ces chrétiens? Pourquoi on ne pose pas cette question? Alors que lui-même avait perdu sa terre du fait de ces chrétiens qui avaient Exactement. envahi la sienne. Et il était obligé de signer, il avait un accord respecté pour la France, ne plus jamais reprendre les armes contre la France. Hein. Donc, comment l'émir Abdelkader a décidé, alors qu'il était en résidence surveillée jusqu'en 1860, en quasi-résidence surveillée, il n'avait le droit que d'aller de chez lui à la mosquée, et de la mosquée à chez lui. Il n'a pas eu le droit d'aller, par exemple, de faire le Hajj. Il l'a eu après, en 1862. Vous voyez, après avoir ce qui s'est passé à Damas, repris sa liberté, après les faits de Damas. Donc, pourquoi l'émir Abdelkader a décidé de sauver les chrétiens? Personne ne vous racontera ça. Jamais. Ça, c'est une histoire familiale qui reste dans la famille, mais je vais vous la dire. L'émir Abdelkader avait des contacts avec Monseigneur Dupuche pendant toute la période. Il a continué à avoir des contacts avec Monseigneur Dupuche, même après, quand il a été emprisonné, où il a subi le parjure, le grand parjure de la France. Le pays des droits de l'homme, qui est considéré supposé être il a subi un parjure. Il était toujours en contact avec Monseigneur Dupuche. Après, il a été libéré, il a été mis en résidence surveillée à Bursa, en Turquie, 1 an et demi. Il y a eu un tremblement de terre. Il a quitté, il est parti à Damas. En 1855, il était à Damas. Toujours en résidence surveillée. Toujours. 1855-1860. 1860, il y a les émeutes, les massacres qui commencent le 9 juillet, enfin un peu avant le 9 juillet 1860. Mais comment l'émir Abdelkader a su ça? Et pourquoi Alors il qu'il avait était en résidence surveillée. Exactement. Parce qu'il était en contact avec les hommes de Dieu, les prêtres catholiques, les prêtres protestants, orthodoxes, les rabbins de Damas. Il était en contact permanent avec ces gens-là et ces représentants des autres religions. Et c'est eux qui lui ont transmis des informations bien avant ces faits-là. Ils lui ont chuchoté, disons, entre guillemets, en disant « il se passe quelque chose en Europe contre nous les chrétiens ». Et c'était quoi? C'était la fameuse, si vous cherchez, vous demandez à une intelligence artificielle qu'est-ce qui s'est passé, que faisait Napoléon III à cette époque-là, en février-mars, il a demandé des fonds pour aller sauver les chrétiens d'Orient. Alors que les massacres ont commencé quand? Début juillet. Comment savait-il qu'il y avait, en février, bien avant, qu'il y allait avoir des massacres en juillet? S'il n'était pas un élément déclencheur de ça. Donc c'est l'histoire, on voit ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Libye, ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui au Liban, en Iran. C'est l'histoire qui se répète. C'est Napoléon III qui a demandé des fonds pour avoir un peu plus d'influence, parce que l'Empire ottoman allait être démantelé de toute manière. Il voulait avoir un peu plus d'influence au Moyen-Orient et se donner al-hujja bil-arabi, un prétexte pour aller. Donc, il y a eu le massacre par les Druzes qui ont commencé à massacrer, et ce sont les hommes de Dieu qui ont transmis les informations. Qui ont lancé un SOS. Exactement, à l'émir Abdelkader, qui a pris la décision grâce à un millier d'Algériens qui étaient déjà là, émigrés, qui ont suivi. 1 millier d'Algériens qui étaient autour beaucoup de l'émir. Plus que ça en réalité, oui. Mais les hommes étaient à peu près 1 millier, mais ce sont des milliers et des milliers d'Algériens. Paradoxalement, ils sont tous originaires de la région de Kabylie,
Pourquoi? Là aussi, il y a une raison. Il y a sûrement une raison. Révolution de 1871. Exactement. Et ce sont des Algériens qui ont décidé de suivre un des anciens khalifes, qui est Ahmed Tayyib Ben Salem. Qui était le premier qui a négocié un armistice avec Bugeaud, en Kabylie, en 1847. Et qui a décidé, leur a dit, écoutez, en échange, laissez-moi de partir faire le Hajj. Il n'est jamais revenu en Algérie, il est allé en Syrie. Donc l'émir Abdelkader l'a rejoint. Et puis depuis 1847, il y avait plein d'Algériens et surtout des Kabyles qui ont quitté. Si vous allez aujourd'hui en Syrie, vous allez trouver des milliers d'Algériens qui sont d'origine kabyle et ils parlent toujours le kabyle. Je les ai vus à Damas. Moi, voilà. J'en ai rencontré à Exactement. Damas. Donc, vous voyez, ce sont ces Algériens qui ont sauvé les chrétiens, près de 12 000, 15 000. Et ils ont empêché, en réalité, c'est vrai que l'émir Abdelkader, quand on lui posait la question pourquoi vous avez fait ça, il disait Man ada dammiyan faqad adani. Hada qawl al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est en français, on va dire celui qui maltraite ou porte préjudice un non-croyant ou un non-musulman, c'est comme s'il me traitait mal à moi, ce qui fait que. Mais la véritable raison, c'était d'empêcher la France de rentrer en Syrie. Il faut bien le préciser aujourd'hui, parce que c'est un élément important dans l'histoire. L'histoire qui se répète, et l'émir Abdelkader, précurseur spirituel du droit international humanitaire, avec ce qui se passe aujourd'hui, lui a été capable de sauver des milliers de chrétiens à Damas, chose que la communauté et le droit international réunis ne peuvent pas faire en 2026. Un commentaire, Amira Zatir? Déjà, c'était bien avant juillet 1860, déjà en Algérie, donc déjà la première convention de Genève 1864, ces assises commençaient à se tisser déjà en Algérie par le bon traitement que l'émir Abdelkader donnait, c'est-à-dire octroyé aux prisonniers, et puis de la sorte, donc déjà l'écho positif de l'émir Abdelkader commençait à s'étaler en Europe, parce que l'armée française, il n'y avait pas que les Français contenaient aussi des Européens, donc des Italiens, des Allemands, etc. Donc tous ceux qui ont été après rapatriés par la France ont regagné leur terre, ont commencé à écrire donc leur biographie, et avec donc justement ils ont commencé à glorifier cette personnalité de l'émir Abdelkader. Et puis après il y avait donc ces deux avocats déjà en 1846 américains, John Thompson et Timothy Davis, qui ont donc aussi bien entendu ce que cette personnalité Abdelkader, personnalité musulmane qui fait face à une des armées les plus farouches donc au 19e siècle, quand ils ont regagné les États-Unis, donc ils ont nommé leur nouvelle cité El Kader, en justement, c'était donc regardez 1847, des Occidentaux qui nomment alors les États-Unis, moi parce qu'ils avaient une référence, George Washington. Et voyez comme il y avait un George Washington occidental, Abdelkader Mouhidine, émir Abdelkader à l'Est. Donc, ils avaient aussi glorifié son nom, son comportement par cette cité qui toujours. Donc, regardez, hormis tous les événements qui ont frappé le monde entier, notamment le 11 septembre 2001, dont l'islam a été justement accusé donc d'intégrisme, c'est-à-dire le terrorisme. Les gens d'Al-Qaïda n'ont pas changé, donc rebaptisé le nom de leur cité, ainsi de suite. Et ils continuent toujours justement à parler de bien et propager les principes de l'émir Abdelkader. Puis quand l'émir Abdelkader était obligé donc justement de partir en exil, et puis après, commençons par la captivité éprouvante en France pendant presque 5 années. Château d'Ambroise, oui. Presque 5 années qui a causé donc des décès, des maladies auprès de leurs proches, de ses familles. Puis après, il a été libéré par Napoléon III et il est resté libéré entre guillemets. Oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'il lui a demandé de regagner l'Algérie. Et l'émir Abdelkader, si vous voulez, c'est prétoctorat français et sous l'émir Abdelkader a refusé parce que c'est un homme de parole. Il avait donc justement respecté la parole qu'il avait donnée, puis il a regagné, donc il est resté pendant 1852 jusqu'à 1855 à Boursa, puis il s'est installé définitivement à Damas, passant par Beyrouth. Et les familles, alors les gens de Émir Abdelkader a été accueilli en héros en Liban et en Syrie. Puis
en s'installant à Damas, au vieux Damas, il avait choisi donc le quartier le plus historique, Hayy al-Imara Jouania, et la ruelle Naqib. Puis après, il avait le sultan Abdelaziz, donc lui a donné de l'argent, donc pour qu'il puisse acheter. Donc l'émir Abdelkader a acheté une demeure en face donc du fleuve Barada, tout juste après donc la façade postérieure de la mosquée des Omeyyades. Et émir Abdelkader avait acheté auprès donc parmi les familles les plus nobles, El Hawazani, sa demeure. Et alors, ce qu'elle a fait, l'émir Abdelkader, c'est l'homme, là où on voit que c'est un homme, c'est vraiment algérien, c'est le fondateur de l'État algérien qui ne voulait guère imiter. Il voulait regarder l'État algérien, il a continué justement à étaler les principes de cet État algérien, même au niveau de l'exil. Il a agir en tant qu'homme d'État. Un homme d'État, mais l'Algérie, c'est-à-dire vraiment le patrimoine algérien. Et donc, il avait donc reconstruit sa maison selon le style algérien. Et là, c'est une confirmation que aussi même des archéologues allemands, à l'instar de Steven Weber, de Anke Charas, qui sont restés 20 ans à faire une expertise sur toutes les maisons damascènes, ils ont remarqué qu'il y a une maison qui est différente. C'est celle de l'émir Abdelkader. C'est à le style algérien. Et puis il recevait donc justement des consuls. Sa maison devient vraiment un endroit culturel. Hein. Tout le monde venait donc pour lui poser des questions. Et l'émir Abdelkader, regardez, les chrétiens, ils étaient installés dans le nord-est de Damas, près des murailles de Damas. Il y avait donc, et parmi ces quartiers, c'était Bab Touma. Et c'est là, Bab Touma, et il était principalement, il y avait des Maronites qui habitaient. Et c'était là justement que l'histoire, justement qu'on connaît très bien aussi, que ce conflit qui a déclenché en juillet 1860, c'était sous des facteurs un petit peu conflictuels. Et c'était entre Druzes et Maronites. Exactement, Druzes et Maronites, depuis le mont du Liban, du Liban jusqu'à la Syrie. Et l'émir Abdelkader ne voulait guère rester neutre. Et parce que justement, il a voulu freiner la venue de la France que finalement prétectorat français en 1912. Donc l'émir Abdelkader justement a anticipé ça. Il avait précurseur. Oui. Il avait compris que parce que moi il voulait justement protéger les chrétiens sous ce prétexte de le conflit qui était donc entre les Druzes et les il y avait donc ils ont saccagé des églises, il y avait beaucoup de décès chrétiens et donc l'émir Abdelkader a fait face à ces émeutiers et il a demandé à tous les Algériens donc d'ouvrir donc les portes de ces demeures pour protéger ces chrétiens, puis et même les consuls, il y avait parmi ces prisonniers, il avait déclaré que je vous donnerai pas un seul chrétien, et il y avait aussi, il répétait tout le temps que tous les êtres humains sont tributaires d'Allah, et le plus proche d'Allah est le plus utile à ses tributaires. Donc pour lui, il avait dit aussi, donc si les chrétiens et les musulmans m'écoutaient, je ferais d'eux donc des frères. Plus haut degré de tolérance. Voilà, exactement. Habib Merabet, je voudrais vous faire réagir, il n'y a pas beaucoup de temps, Brahim, sur quelque chose, un fait aussi historique. Henri Dunant, ça a été l'un des rédacteurs de la Convention de Genève, version 1864. Il l'a lui-même reconnu, il s'est fortement inspiré du décret de l'émir Abdelkader de 1843. La France, pays des droits de l'homme, la France colonisait l'Algérie, mais la France n'avait pas baptisé le nom d'Henri Dunant, c'est l'actuelle rue Henri Dunant à Alger, au sortir du tunnel des facultés, c'était l'ex-rue Milouz du temps du colonialisme français, et c'est à l'indépendance, pour célébrer le centenaire de la Convention de Genève, que l'Algérie indépendante a pris soin de baptiser cette rue du nom d'Henri Dunant. Et c'est dans cette même rue Henri Dunant qu'il y a le comité d'Alger du Croissant Rouge algérien. C'est toute une symbolique, Habib Merabet. Tout à fait, tout à fait. Bien sûr que c'est toute une symbolique, et puis c'est juste un retour au fait, à l'histoire. À l'histoire. Et c'est très bien comme ça, et il faudrait aller de l'avant. Et
et exprimer les détails de tout ça avec les chercheurs algériens, des chercheurs aussi français et suisses, pour aller de l'avant et démontrer exactement quels sont les faits qui ont amené les Algériens à être, entre guillemets, un petit peu au-dessus du lot grâce à cette histoire. Il n'y a pas que l'émir Abdelkader, même tous les chefs spirituels ou chefs de guerre algériens de 1830 jusqu'en 1962 ont tous été étaient dans l'esprit de l'émir Abdelkader. Tout à fait, exactement. Et on arrive à la fin. Brahim, on remercie C'est Talal, très Mohamed enrichissant, Habib Mourabat très et enrichissant. Amira Zaïd. Merci beaucoup. Merci Zatir. à vous de nous avoir prêté attention. Nos programmes se sont adaptés donc à cet événement historique, la visite du pape Léon XIV en Algérie. La suite des programmes dans un instant.